Très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas, pour vos participations. Donc c'est vrai que c'était, des temps, à chaque fois un peu comptés pour arriver à explorer les différents scénarios. Mais bon, du coup, il y a eu pas mal de choses. C'était assez riche, dans l'ensemble. Je vous propose qu'on fasse une restitution, des différents groupes. Peut-être que, Vincent, tu peux commencer avec le premier scénario, si tu je ne sais pas si tu veux partager l'écran de vos notes et puis expliquer un petit peu, voilà, succinctement ce qui s'est, dit sur le scénario 1. Oui. Est-ce- Pardon, excusez-moi, est-ce qu'on aura une restitution de ça ou on prend des notes ou vous... Non, enfin, nous, on va faire ensuite produire un compte rendu, hein, de ce qui s'est dit dans les ateliers. Donc, je pense que pour tous ceux qui ont participé ce matin, vous serez destinataire du compte rendu, hein. Très bien, merci. Voilà, on vous épargne la prise de notes. Vincent, je te laisse. Oui. Alors, du coup, dans un premier temps, donc, les réactions à ce positionnement. Donc, c'est un positionnement qui a été jugé par moments un petit peu restrictif, hein, parce que les APN sont une dimension essentielle du territoire. Néanmoins, ce n'est pas la seule. Donc, la dimension grand site de France est très importante. Donc, beaucoup ont souligné euh, une envie de mixer plusieurs scénarios. On a l'intention, hein, d'avoir des APN comme levier d'une découverte du territoire et de son ADN. Donc, il ne s'agit pas de l'activité sportive pour elle seule, mais comme un levier de découverte. On a effectivement, hein, une grande attente des publics actuels, hein, sur la dimension des grands espaces, des APN et ainsi de suite. Donc, on a évidemment au sein du territoire Cœur d'Hérault, dans son ensemble, hein, finalement, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de contemplation, et cela doit permettre une découverte plus large, finalement, de l'ensemble des dimensions du territoire. Je Du ne coup, reçois plus le son. Est-ce que ça vient de moi ou de tout le monde? De vous? Nous, Ah, ça y on est. entend. Bon. Ça doit venir de vous, je pense. Et vous, je vous entends, mais pas... Pas Bon, maintenant. d'accord. à moi, Ah, à ok. moi. Bon, je vais quand même Ok, continuer. ça marche. Du coup, sur la question, hein, des offres et services touristiques et de loisirs qui sont développés, hein, dans ce pays Cœur d'Hérault 2030, dont le positionnement APN, terrain d'aventure, a été retenu, on a évidemment un ensemble extrêmement large d'activités proposées par des prestataires, vélo, activités équestres, voile, etc. Tout ce que l'on peut rêver euh, est, est présent. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Donc, on a évidemment, hein, des circuits d'itinérance, vélo et randonnée qui sont bien structurés, qui sont visibles, qui connectent les grands sites et qui se pratiquent sur les grands sites. On a une offre qui est excusez-moi, qui est pensée comme des escapades nature sans voiture, c'est-à-dire en amont et en aval de la découverte du territoire, avec la question de l'intermodalité, comme il peut se faire actuellement à Gignac, etc. Mais là, on est face à un territoire donc, qui offre une réelle opportunité finalement de pratiques éco-responsables sans voiture à l'échelle, non pas des grands sites, mais bien de l'échelle Pays Cœur d'Hérault. On a une offre d'hébergement, excusez-moi, qui a su prendre le train en marche et qui est adaptée à l'itinérance, notamment. On a une offre, finalement, les APN sont un levier de découverte et donc on a un ensemble d'offres packagées qui se structurent avec, comment dire, une entrée APN, mais qui valorise derrière le no-tourisme, la découverte des vignobles, la découverte des potiers et ainsi de suite, des autres musées. Donc, on a un vrai maillage de l'ensemble des offres sous le prisme APN. Mhm. Euh,
Donc, on a évidemment les infrastructures qui sont développées, hein, notamment, il y a un vrai enjeu sur l'essor finalement de la pratique du vélo, la transformation de cette activité avec les VAE, etc., qui transforment cette pratique et donc un territoire euh, le territoire du futur est celui qui aura pris à bras le corps cette dimension et donc qui aura su développer l'offre, mais aussi structurer son territoire autour de ceci. On a évidemment le besoin de reconnecter finalement l'expérience de la nature, du sport, à une quête de sens. Donc, on a toujours cette dimension APN avec un objectif second de reconnecter au territoire et ses ressources. On a effectivement la dimension de la culture qui a été souvent soulignée, et donc l'intégration de ces APN avec les lieux de culture, les événements culturels à prendre en compte. On a du coup, alors excusez-moi, c'est bon. Ensuite, sur la destination, hein, sa promotion, sa mise en marché, on a du coup un territoire hein, qui a su associer finalement l'ensemble des parties prenantes du territoire pour structurer sa promotion et son offre. Hein. Donc, on associe les réceptifs locaux, les hébergeurs, les prestataires de services, etc., hein, pour développer des partenariats et générer une combinaison d'offres packagées. On a une vraie stratégie à l'année, c'est-à-dire que les APN chez vous peuvent se pratiquer en toute saison. Elles sont même d'ailleurs plus facilement praticables en hiver et sur les ailes de saison qu'en plein été, lorsque les températures sont très, très élevées, excepté pour les sports nautiques, évidemment. On essaie aussi c'est un territoire qui intègre la dimension œnotourisme hein, directement dans sa promotion et sa mise en marché, c'est-à-dire que les vignerons aujourd'hui sont de réels acteurs hein, du maillage du territoire et de ses ressources pour leur côté terroir, mais aussi interprétation, découverte, etc. On a aussi la dimension de jouer sur des spots d'exception. Alors, au-delà des grands sites, on a par exemple un spot d'escalade d'exception à renommée internationale. Du coup, il y a tout un esprit à valoriser autour de ça. Évidemment, on se targue d'être une destination sans voiture. Non, on est en 2030. Alors, ça c'est bon. Évidemment, on est une terre éco-responsable. Du coup, on valorise la diversité des offres, mais évidemment sous un côté éco-responsabilité. Hein, les APN se pratiquent dans le respect de l'environnement et des résidents. Voilà. Sinon, pour la dimension de la gouvernance, comment on s'organise? Donc, évidemment, on a cet enjeu hein, d'un pôle nature à l'échelle du grand site, excusez-moi, à l'échelle du pays Cœur d'Hérault, hein, qui connecte les professionnels, qui développe les complémentarités, qui rend les offres visibles. Hein, on rassemble l'ensemble des offres pour les promouvoir et évidemment, on se dote de chartes de qualité, voire de marques qui va nous aider à monter en puissance et être gage de qualité. Il y a aussi une dimension qui a été énoncée, hein, c'est pour la dimension des grands événements sportifs hein, qui rassemblent beaucoup de monde, qui peuvent mettre une certaine pression sur les grands sites et l'environnement. Donc là, il y a l'idée hein, de rassembler les trois territoires, donc de développer un positionnement commun, une vision commune hein, sur ces grands événements pour être en position de choisir, de définir
de maîtriser les événements qui prennent lieu donc sur le territoire, que ce soit en termes d'image, en termes de jauge, la durabilité doit primer. Il y a du monde dans la salle d'attente, Vincent, vous pouvez les faire rentrer. Oh, oui. Il y avait 2 de personnes. l'interaction. Et merci Vincent, je crois que on Je procède pense par qu'on a fait le petites tour, touches. là. Oui, il me semble que Ouais. nos restitutions ne peuvent pas être non plus complètes. Donc, c'est plutôt situer l'esprit. On a pris des notes les uns et les autres. Donc, et puis, vous pourrez compléter en direct sur les charnières qui manqueraient. Voilà. Ok, du coup, Jean-Michel, je te laisse. Hier, on était ensemble. Pardon? Est-ce que quelqu'un a voulu prendre la parole? Non? Non. Jean-Michel, je te laisse restituer les travaux du scénario Archipel de Grand Site. La torture. Ah, d'accord, il y a quelqu'un qui est torturé. Bon, ben, on va continuer la torture. Je pense que c'est un micro qui n'est pas fermé, tout simplement. Peut-être qu'il faudrait rappeler qu'il faut fermer tous les micros. On va essayer à mon tour de dire finalement ce qui est commun et les questions qui sortent du commun de la part du regard des 3 personnes, des trois groupes que j'ai pu suivre. La première chose, ça relève de la problématique. La problématique, c'est celle de cœurs de sites qui vivent des saturations, qui appellent donc des traitements, souvent des traitements saisonniers, forts, et de marges de grands sites, et a fortiori de marges du pays, qui ne connaissent pas cette saturation et qui ne sont pas encore peut-être assez outillés pour profiter de l'effet grand site. La deuxième chose, c'est que l'effet grand site est perçu comme effectivement très fédérateur de valeurs partagées. Le mot transversal qui correspond à cela, c'est fédérateur d'un esprit développement durable, qui correspond si peu aux pratiques des Haussiens que l'on subit finalement, si j'entends bien ce qui se dit, que l'on subit dans des points de saturation que chacun des grands sites connaît. Donc, il y a une excellence à partager à l'intérieur du grand site et au-delà du grand site à l'échelle du pays. Et je dirais que j'ai senti un assez grand consensus qui est très démarquant par rapport au discours qu'on nous tient dans des stations. Quand on travaille dans les Vosges et qu'il y a quand même des discours sur attention à ne pas perdre ce qui est la base de l'économie de la filière touristique. Ici, il y a une espèce de consensus sur oui, le grand site est bien un marqueur de qualité. Maintenant, archipel de grands sites ou bien le grand site Cœur d'Hérault. Car au fond, certains nous ont invités à un dépassement. Ne pas considérer que l'archipel des grands sites soit plus valorisant que le fait de dire nous sommes le territoire qui, à l'échelle du pays Cœur d'Hérault, peut avoir l'ambition de la qualité grand site. Ensuite, le besoin de lisibilité. Oui, le grand site est reconnu par rapport à un certain type de public. Le grand site peut être évocateur de publics de niche, avec des spécialités. 2 des 3 groupes sont beaucoup revenus sur l'enjeu géologique à condition qu'on réenchante le sujet à l'occasion du géoparc. L'enjeu vignoble est bien identifié, comme tu l'as dit Vincent, comme un moteur qui a su promouvoir au-delà de l'œnoviticulture. Donc, donner de la lisibilité à toutes ces expériences à vivre et pouvoir jouer peut-être moins en cœur de saison sur ce fameux mois où on sent qu'on ne maîtrise rien que sur l'ensemble du reste de la saison, jouer sur le maillage des expériences à vivre qui font cette qualité et cette excellence
compatible avec le développement durable. Il y a un prérequis qui est très clair, qui est partiellement organisé sur certains grands sites, je pense autour de la vallée de l'Hérault, qui est l'excellence de mobilité, mobilité facilitée par le transport d'un point à l'autre d'un grand site. Il existe certains bus qui permettent des mobilités inter-grands sites. Il existe les pratiques de randonnée et les pratiques de vélo, surtout à assistance électrique, qui facilitent cela. En tout cas, la mobilité est un prérequis dur à structurer parce que son coût, dès lors qu'on parle de transport en commun, est un coût qui suppose des flux significatifs, mais c'est un axe sur lequel il faut travailler dans le sens d'une mobilité douce. Enfin, peut-être la dernière chose, vous vous attaquez à une ambition qui repose sur la valeur de vos ressources humaines. Il s'agit d'abord de travailler l'organisation, de travailler la motivation intérieure. Vous aviez des prises de parole de greeters, d'ambassadeurs. Il faut considérer que sans l'adhésion du territoire, vous n'aurez pas la ressource humaine nécessaire pour faire vivre une ambition de grands sites débordant des grands sites actuels. Donc la gouvernance est vraiment un enjeu majeur qui est reconnu, qui est apprécié, mais qu'il faut réussir. J'en dirai pas plus, je compléterai s'il le faut. D'accord. Est-ce qu'il y a des réactions ou des compléments qui veulent être apportés par les uns et les autres sur ce sujet-là, sur ce thème? Non? D'accord. Alors, je vous propose de restituer donc les différents échanges qui ont eu lieu à propos du 3e scénario, alors qu'on avait baptisé en forme de clin d'œil le grand site de rencontre, et qui donc a fait l'objet d'échanges assez tranchés en fait entre les groupes. Mais donc avec des éléments de convergence quand même entre les différentes propositions des uns et des autres. Ce qu'il est ressorti et la manière dont on voit ce scénario 3 autour d'un positionnement plutôt rencontre avec une place des habitants importante, ce qui est ressorti comme un élément positif, c'est effectivement d'associer davantage les habitants au projet touristique du territoire. Et donc là, il y a quelque chose effectivement qui est ressorti de l'ordre de aujourd'hui, on sait qu'il faut, que c'est un élément important du développement touristique territorial, que la place des habitants, elle est déterminante, y compris pour limiter justement les conflits d'usage, pour décloisonner finalement les touristes et la population. Mais que dans ce cas-là, ça nécessite qu'il y ait un travail plus conséquent qui soit fait, puisqu'aujourd'hui, on considère quand même que le territoire n'est pas, peut progresser vraiment sur cette dimension rencontre et habitant au cœur de ce dispositif-là. Donc, dans les visions qu'il y avait, c'était que si ce scénario se concrétise, on a une offre touristique, on va dire, et de rencontres en tout cas, qui s'est beaucoup déployée, que ce soit sur les offres culturelles en tout genre, sur la découverte patrimoniale, mais y compris sur tous les autres sites que les grands sites, hein, que ce soit le prieuré, le temple de Clermont, la collégiale à Clermont, pardon, la savonnerie, etc. Tous ces autres sites qui sont importants sur le territoire. Où l'on a également toute une offre participative hein, qui s'est développée, où finalement la rencontre humaine va être au cœur de l'offre de visite et de découverte. Et donc, on va avoir une offre plus alternative où on propose aux gens d'être en immersion dans des expériences autour de l'artisanat, autour de la découverte des vignobles, où on va pouvoir faire cuisiner, pêcher, vendanger, où on va aussi montrer l'intimité et permettre aux gens de participer, de ne pas forcément venir seulement pour voir
un beau paysage et le prendre en photo pour le partager sur les réseaux sociaux, mais être acteur de son voyage et de sa découverte. Donc, ça nécessite de construire une offre autour de ça qui aujourd'hui est un peu existante, mais relativement limitée sur le territoire. Donc, ça nécessite d'avoir un travail de structuration d'une offre de ce type-là, qui soit plus axée sur l'expérientiel et où on puisse effectivement avoir des offres un petit peu alternatives à ce qu'on connaît par ailleurs. Dans les dimensions importantes qui sont ressorties, c'est la dimension d'implication des habitants. Comment on peut les associer, comment on peut les impliquer davantage pour faire comprendre aussi aux habitants qu'ils sont aussi des touristes de leur propre territoire et que l'offre qu'ils considèrent comme étant une offre adressée aux touristes leur est aussi adressée, leur est aussi proposée. Et donc là, il y a eu effectivement des exemples qui ont été donnés, comme le musée de l'Odève qui ouvre pour 1 euro pour les habitants un dimanche par mois. Ça fonctionne très bien. Donc, on voit qu'il y a aussi une attente des habitants d'être aussi ciblés comme étant des visiteurs de leur propre territoire, comme étant des consommateurs de leur propre territoire. Donc, l'implication des habitants, elle est fortement ressortie et donc, effectivement, ça ne se décrète pas. Le contexte, l'ambiance est plutôt favorable, mais ça veut dire qu'il faut aussi faire des choses pour s'adresser à eux. Ça passe par de la communication, ça passe par le déploiement du dispositif ambassadeur qui peut exister sur certaines zones du territoire, ce qui est le cas en Vallée de l'Hérault, mais qu'il faudrait amplifier, qu'il faudrait déployer. Il y a eu des propositions du type une charte d'accueillance qui serait un peu proposée à l'ensemble des acteurs du territoire, mais y compris les commerçants, les artisans, pour que tous puissent se reconnaître dans cette notion d'accueil et qu'ils se sentent concernés finalement, qu'ils se sentent fédérés. Et puis, il y a eu cet élément aussi de rapport de fierté de son territoire. C'est aussi en renforçant la fierté de son territoire qu'on va avoir la volonté de le préserver, de le prescrire, d'accueillir. Et que là, entre les différentes zones du territoire, aujourd'hui, on a des situations un peu contrastées et qu'il faut qu'on soit aussi fier d'être dans la vallée de l'Hérault que d'être un habitant du Larzac. Voilà, donc on a bien entendu cette notion aussi qui est importante pour que les habitants se sentent concernés, fiers, et qu'il y a en tout cas cette volonté d'accentuer cette porte d'entrée sur le territoire par la rencontre, par les habitants. Après, sur le fait d'en faire une porte d'entrée privilégiée, là, les avis étaient plutôt contrastés, puisque pour certains, c'était une porte d'entrée intéressante et différenciante. Pour d'autres, il n'était pas forcément question que la notion de rencontre soit au cœur du positionnement, mais que c'était plutôt un élément à faire valoir, à développer, mais un élément qui se conjugue aux autres scénarios. Mais donc, c'est vrai que souvent est ressortie l'idée qu'il y avait une association des scénarios à faire qui, là, bien entendu, pouvait être un peu tranchée, mais c'était le but. Mais que, bien sûr, là, en l'occurrence, en ce qui concerne le scénario 3, les grands sites proposent des démarches d'excellence, mais dans l'idée d'irriguer tout le territoire. Donc, on a un écrin d'exception avec les grands sites qui doivent permettre d'y pratiquer des activités de pleine nature et qui doivent permettre d'y faire des rencontres. Donc, il n'y a pas d'antinomie entre les scénarios, mais il y a plutôt un effet de complémentarité, on va dire, entre les différents scénarios qui doivent se mettre en place. Enfin, sur l'aspect un peu gouvernance, organisation de la destination, c'est un enjeu aussi. C'est vrai que là, il a été plusieurs fois cité qu'il y avait une organisation à trouver aussi pour que les services culturels, les équipes qui travaillent pour les patrimoines, pour la culture, pour le tourisme, soient davantage coordonnées et que finalement, voilà, on ait peut-être des choses qui se passent davantage à l'échelle intercommunautaire pour qu'on ait ce travail auprès des habitants, pour qu'il y ait ce travail autour de la culture du territoire, que tout cela puisse passer aussi par un maillage et une coordination plus importante
de ces éléments-là à l'échelle du cœur d'Hérault demain. Voilà un petit peu ce que l'on a pu dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui sont ressorties. En tout cas, ce qui était important, c'est qu'il est ressorti qu'il y avait quand même un terreau qui était plutôt favorable au fait de promouvoir le pays Cœur d'Hérault comme un territoire où on a des habitants passionnés, où on a une authenticité, où on a un art de vivre qui est fort. Ce n'est pas un territoire touristique qui est vide d'habitants, qui est construit de manière totalement exogène, pas du tout. Et que donc, cette notion de rencontrer un vigneron, enfin, d'avoir des gens qui sont accessibles, où la rencontre est possible, ça, c'est quelque chose qui distingue ce territoire qu'on ne va pas forcément trouver partout ailleurs. Ça se trouve sur d'autres territoires, mais ce n'est pas le cas partout. C'est ce qui aussi fait le charme et qui fonde un peu l'attractivité de ce territoire. Donc, c'était un élément, un pilier en tout cas important à intégrer dans la stratégie de développement touristique de ce territoire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des participants qui voudraient apporter des compléments sur ce thème. Moi, ce n'est pas un complément, mais j'ai eu une coupure. Donc, qu'est-ce qui a été dit juste après? Avis contrasté. Avis contrasté sur le fait que ce serait une porte d'entrée, ce serait un positionnement principal. D'accord. Voilà. Certains, c'était effectivement un scénario tout à fait plausible. Pour d'autres, ce n'était pas la porte d'entrée principale pour eux pour communiquer sur ce territoire, pour travailler sur l'offre, etc. Voilà. C'était là-dessus que c'était le plus contrasté. Sinon, après, les propositions, au final, étaient plutôt convergentes. J'ai une question. Comment la stratégie du territoire va se décider? En fait, suite justement aux ateliers qui ont eu lieu ce matin, il va y avoir, nous, un travail d'écriture qui va être fait, où on va essayer finalement de faire des propositions sur la base de cette concertation qui a eu lieu. Et ensuite, la décision est prise lors d'un comité de pilotage avec les élus du territoire. Donc, conseil communautaire. Alors, en fait, là, il y a une instance qui a été mise en place dans le cadre de cette étude, puisque là, on est sur 3 communautés de communes. Donc, on a d'abord une validation qui se fait par ce comité de pilotage qui regroupe des élus des 3 Comcom et du pays. Et ensuite, après, ça remonte, bien entendu, dans chaque communauté de communes, mais chaque communauté de communes est représentée dans cette instance pour prendre une décision, à la fois sur la stratégie de développement. Qui a été créé spécialement pour ça ou c'est déjà existant? Par exemple, il y a la commission tourisme, le conseil communautaire, enfin, il y a beaucoup d'instances. Donc, Oui. Là, c'est le comité de pilotage. Il y a un certain nombre de personnes qui font partie de ce comité de pilotage juste pour le temps du suivi de l'étude, mais qui correspond aux instances notamment du pays. Alors, je ne comprends pas tout à fait, mais ok. Est-ce que je peux reformuler peut-être la question de Priscilla? Je ne sais pas, mais moi, il se trouve que là, en tout cas sur le des voix, j'ai fait le choix de donner, au-delà des gens qui avaient été interviewés tout à fait au début, de donner des membres qui sont membres du conseil d'exploitation de l'Office de tourisme. On peut se poser la question, effectivement, est-ce que ces personnes-là pourraient être invitées en comité de pilotage pour suivre, en tout cas, la démarche de bout en bout, puisque de toute façon, ça aura des effets sur les offices de tourisme, ou est-ce que, c'est une question qu'on n'est pas obligé de trancher maintenant, hein, mais le président du pays peut peut-être effectivement réfléchir à comment, en tout cas, poursuivre dans le champ d'un comité de pilotage avec les parties, les acteurs économiques ou les acteurs du département, etc., des grands sites. Voilà, que ça puisse être repartagé. Parce qu'après, nous, il y aura du porté à connaissance dans nos commissions de tourisme respectifs, forcément, y compris dans les bureaux communautaires, y compris dans les conseils communautaires. Mais en tout cas, voilà, il y a ce qui est le suivi de cette étude et puis il y a ce qui est de comment ça sera retraduit dans chacune de nos collectivités. Il y a des élus, sans doute des présidents de comité de communes. Est-ce qu'il y a des pros? Est-ce qu'il y a ce genre de choses aussi? Peut-être Magali peut répondre.
En fait, l'intérêt, enfin, je pense que pour que ce soit le plus partagé possible, c'est qu'on puisse. Alors, effectivement, on a mis en place un comité technique, un comité de pilotage, comme on fait à chaque fois qu'il y a une étude. Par contre, on a une commission tourisme à l'échelle du pays qui est ouverte, qui est relativement, même très ouverte. Donc, je pense que c'est là qu'on peut aussi partager et faire des propositions ensuite aux élus pour qu'il y ait des décisions par la suite, mais qu'on puisse intégrer ça dans la commission tourisme. Le président est à côté de moi, alors je ne veux pas non plus. Moi, par rapport à ça, ce qui me paraît important, c'est que les éléments soient les plus clairs possibles et les plus pertinents possibles pour que la décision paraisse la plus évidente aux élus. C'est vrai qu'à la fin, ce sont les élus qui décident. Donc, ce qui me semble important, c'est que à la fois les professionnels et les techniciens, quand vous avez la parole, vous fassiez part de votre positionnement, parce que, et que ce positionnement et que la destination, les objectifs soient clairement définis pour que, effectivement, les élus puissent se déterminer de façon claire et précise par rapport à ça, quoi. Mais c'est vrai qu'au final, c'est les élus qui décident. Voilà. D'accord, je suis d'accord. Donc, excuse-moi, c'est que j'étais un peu perdu, étant donné que je suis déléguée au syndicat mixte Navacelle, à la commission tourisme avec Françoise Pasquier. Il y a beaucoup d'antennes quand on parle de comité de pilotage, etc. J'avais du mal à voir les différents points. À quel moment est-ce que ça se regroupe voilà. En fait, Priscilla est pro, mais aussi élue. D'accord. Voilà. Ça, c'est le message pour Claude. D'accord, ok. Du coup, pour ma part, et par rapport à ces questions-là, et vu la manière dont les grands sites sont présentés, positionnés par rapport à ces scénarios, je pense qu'il faudra vraiment qu'il y ait un échange à un moment avec les élus du bureau du grand site Salagou. Voilà, parce qu'on n'a pas le même positionnement en tant que syndicat mixte que les communautés de communes dans le circuit de validation. Même si les communautés de communes font partie du grand site, il y a aussi notre communauté de communes qui ne fait pas partie du pays Cœur d'Hérault. Enfin voilà, il y a toute cette articulation qu'il ne faut pas oublier avant des prises de décision qui pourraient engager les grands sites, en tout cas le grand site Salagou, Cirque de Morez. Navacelle, c'est pareil. Hein. Voilà. Oui, mais je de parler pour le Salagou, mais voilà. Ça se pose aussi au syndicat mixte de Navacelle où voilà, c'est important que tout soit en accord parce qu'il y a des décisions qui sont prises au syndicat mixte Navacelle en amont, a posteriori, de trouver le bon enclenchement de tout ça, de la commission tourisme, des différents syndicats mixtes qui chacun prennent des décisions de leur côté. Par exemple, je vois à la dernière réunion syndicat mixte Navacelle, il y a un budget qui a été voté, il y a ce genre de choses. Donc voilà, l'emboîtement, pour moi, me paraît assez essentiel pour que tout se recoupe bien, parce que là, ça me paraît un petit peu flou dans les différentes antennes. Alors, vous comprenez toute la difficulté que vont avoir les élus à se décider si entre nous, avec tous les liens qu'il y a entre les uns et les autres, les interfaces, etc., il n'y a pas un point de convergence évident. Déjà, ça je vous le dis en off, vous ne le répétez pas, mais qu'au niveau des élus, il n'y a pas quand même un enthousiasme débordant, si ce n'est de par les référents du tourisme des 3 communautés de communes. Donc, et qu'avec le temps qui s'écoule, il y a des éléments qui viennent perturber un peu cette façon de voir, où on demande de toujours prendre du temps. Voilà, donc moi je mets bien l'accent là-dessus. Il faut que, certes, tout le monde donne son avis, mais il faut que l'avis soit clair, précis, pour qu'effectivement la décision soit rapide et évidente. Voilà. Voilà, je fais part que, bon, peut-être que c'est les élus qui vont décider ou qui décideront pas d'ailleurs, je ne sais rien. Hein. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas.
Mais il faudra qu'effectivement, ce serait bien dommage s'ils ne décident pas, mais voilà, il faut que tous les avis soient entendus, mais que bon, ils soient aussi clairs, quoi. Voilà. De manière complémentaire, en coup de pouce pour le comité de pilotage, je trouve que ça serait bien qu'en parallèle, le comité de pilotage fasse passer son projet aux différents conseils municipaux du Cœur d'Hérault, parce que les conseils municipaux, en ouvrant les discussions dans leurs différents conseils, pourraient influencer ou ouvrir la discussion avec nos maires pour soutenir ou non ces projets. Pour moi, ça paraît assez essentiel qu'on puisse en discuter aussi dans nos conseils municipaux de cet aspect-là. Eh bien, on n'est pas sorti alors. Et on n'est pas sorti de l'auberge alors. Hein. Je m'excuse de cet aparté tout à fait voilà, entre nous. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Sachant que en conseil communautaire, moi je vois à l'échelle de mon village, hein, la maire va aussi voter sans doute la décision finale. Ben, je trouve ça bien d'ouvrir la discussion et de pouvoir lui dire vas-y, nous on aimerait en conseil municipal que tu votes pour ce projet-là. Positif, oui. Ouais. Je crois qu'Isabelle Dombre voulait prendre la parole. Oui, il y avait Isabelle Dombre. Ah, vous avez votre micro qui est éteint. Il faut le réactiver. Pardon, excusez-moi, mon micro était éteint, effectivement. C'est juste, je vais juste rajouter un petit élément de complexité, hein, puisque comme tout a l'air très simple. Dans toutes les restitutions qui ont été faites, la question de la place de l'habitant est ressortie quand même très fortement. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment… alors, bien évidemment, les élus sont ceux qui vont décider au final. Pour pouvoir décider, il faut avoir vraiment tous les éléments d'aide à la décision. Et si les habitants ne sont pas consultés en amont de la décision finale, on risque de rater une case. Donc, il existe quand même des outils au niveau du pays, puisque vous avez un conseil de développement. Enfin, voilà, c'est une question, comment et à quelle étape vous imaginez effectivement de consulter des habitants en fait, sur le projet. Alors là, à ce stade de l'étude là qu'on est en train de mener, il n'y a pas de dispositif de consultation des habitants qui est prévu, si ce n'est effectivement par les instances type conseil de développement qui ont pu participer à certains échanges. Et en fait, là, on a abordé la question du projet de développement touristique, mais c'est vrai que l'étude se concentre fortement sur la question de l'organisation touristique. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à une convergence des structures pour aboutir, peut-être si cette décision est prise, à un office de tourisme unique. Et donc là, on travaille plutôt sur ce volet organisationnel qui est déjà lourd à porter à cette échelle. Donc la question, c'est de progresser vers un scénario d'organisation sur quel office de tourisme on met en place demain à l'échelle de l'ensemble de ce territoire pour porter quel type de projet. Moi, il me semble que si on veut pas que ce projet soit reporté trop loin et voire même à un mandat suivant et qu'on veut garder cette dynamique, l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre ce projet de nouvelle organisation touristique, quitte à ce que derrière, il puisse du coup avec cette nouvelle structuration, demain, imaginons que dans 2-3 ans, on ait un office de tourisme de destination, que là, ça permette de lancer une dynamique forte en associant les habitants avec la nouvelle structure, etc. Et que là, on ait plus le temps de construire avec les habitants, qu'on ait le temps de la concertation, puisque la structure s'est mise en place et qu'elle démarre avec eux. Alors, ça paraît difficile aujourd'hui d'aller sonder tous les maires un par un, les habitants, etc., puisqu'on n'est pas dans un pas de temps qui permet ça. Dans le pas de temps de l'étude, hein, j'entends. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement le mettre de côté, mais il me semble qu'il y a un temps qui pourrait être le temps de la consultation des habitants qui pourrait se faire dans un second temps, une fois que l'organisation s'est mise en place. Voilà, quel projet pour le territoire, ça peut être retravaillé ensemble par la suite, quoi. Pour moi, quand même, je tiens à rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Le fait de ne pas prendre le temps, à l'heure d'aujourd'hui,
de communiquer quand même le projet du comité de pilotage aux différents, au minimum aux délégués tourisme des différentes communes, c'est pour moi, je pense, vous priver d'un certain soutien, d'un certain engouement lors d'un vote. Pour apporter un élément de réponse, Priscilla, on avait prévu avec Bernard et Vincent de présenter le projet en conseil communautaire. Donc, les élus communautaires auront l'information et l'avancée du projet. Mais c'est vrai que si on veut pouvoir être concret, il faut qu'on avance un peu plus. Et c'était aussi l'objet de cette réunion aujourd'hui. Il faut qu'on puisse avancer, proposer quelque chose d'assez défini, quitte à revenir dessus, hein, bien sûr, mais en tous les cas, il faut qu'on puisse faire de la proposition. Je crois que c'est pour ça qu'on est là. Sans parler de vote en interne, cette proposition, quand vous allez la déposer au conseil communautaire, elle sera aboutie. Non, pas forcément, non, on parlait de présentation. Claude, tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est ce qui avait été décidé lors d'une réunion. On avait dit qu'on en parlerait, qu'on présenterait en tous les cas la démarche pour justement pour avoir l'adhésion des uns et des autres. Ouais, donc il s'agira d'un vote. Non, je ne parle pas d'un vote. Pas de vote à l'issue de la présentation. Ok. Oui. Voilà, c'était juste pour clarifier. Au moment d'un potentiel vote, je pense que ça serait intéressant de communiquer au moins aux délégués tourisme de chaque conseil municipal afin d'assurer un certain soutien, un certain engouement, parce que si on n'en parle pas, nos maires, arrivés au moment du vote, ils savent pas, ils votent ce qu'ils ont envie ou ils en parlent entre eux. Le fait d'en parler entre eux, c'est important. Alors, pour les autres comme je ne peux pas me prononcer, mais en tous les cas, on peut en parler en conseil des maires. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Voilà, oui, en conseil des maires, d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé, hein, Marlène. C'est important de pouvoir en parler en amont à des échelles de communes. C'est vrai que c'est important que l'information soit la plus diffusée possible mais bon, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a une prise de décision. Moi, ça fait 30 ans que je suis maire, et chaque fois, quand on ne veut pas prendre une décision, le mot qui est lâché, il faut prendre le temps. Et souvent, quand on prend le temps, quelquefois, on ne décide pas. Et ça, prendre le temps, c'est perdre des fois du temps et c'est perdre des moyens d'avancer. Alors, j'entends qu'il faut le prendre, il faut donner les informations, mais il y a toujours, quand on prend le temps, des décisions et des événements qui arrivent qui peuvent modifier aussi la prise de décision et nous obliger encore à prendre du temps par rapport à ces événements. C'est un risque, mais aux nouvelles élections, il y a beaucoup de jeunes qui sont nouveaux élus, qui sont engagés pour leur commune, pour leur territoire, qui ont envie de soutenir beaucoup de projets. Et je pense que ça serait dommage de s'en priver à l'échelle d'énormément de communes qui ont envie, où les conseillers municipaux ont envie d'agir pour le territoire aussi. Mais moi, je vous entends bien. C'est compliqué. Je sais pas. J'ouvre la discussion, c'est tout. Oui, excusez-moi, parce que je vous entends parler depuis un petit quart d'heure de processus administratif, donc je comprends la complexité du système. Moi, je vous remercie de m'avoir invité à cette petite réunion. C'était très intéressant et constructif. C'est toujours un plaisir de participer activement à la construction touristique de son territoire. Après ça, j'espère qu'on aura une remontée d'infos, ne serait-ce que par les slides qu'on a demandé, et puis la synthèse que va faire le prestataire. C'est intéressant. Au-delà des méandres administratifs, il faut que le projet soit clair. Pour l'instant, il n'est pas encore complètement tout à fait. Il y a quelques axes clés, une petite réunion, certes intéressante, mais avec finalement peu de professionnels, mais c'était déjà bien. Donc moi, je vais vous laisser. Il faut que je vaque aussi à mes occupations comme tout le monde. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit par le biais du conseil d'exploitation, de l'office de tourisme, je suis OK pour que ça se passe. Alors, je reste à disposition. Est-ce qu'on peut vous demander encore 2 secondes avant que vous ne partiez? En fait, on voulait créer finir avec un petit sondage et ensuite on peut revenir sur les discussions pour ceux qui veulent rester et continuer à échanger. Mais avant que vous nous quittiez, on voulait faire un petit sondage pour vous proposer. Alors, on a bien compris que pour beaucoup, vous souhaitiez finalement voir plusieurs scénarios
être regroupés, voilà, parce qu'ils étaient trop tranchés, mais on avait quand même la curiosité de voir si vous deviez retenir un de ces scénarios pour lequel vous voteriez. Et donc, on avait prévu de faire un petit sondage, ça prend 2 secondes. Et voilà, on vous demande finalement voilà, quel serait le scénario que vous préféreriez voir mettre en œuvre si vous deviez choisir seulement un des 3. Je ne sais pas si Vincent, tu arrives à lancer le sondage. Voilà. Un petit sondage rapide. Après, si vous voulez, on pourra continuer les échanges, mais c'est avant que tout le monde s'en aille, ce serait dommage. Donc, vous voulez que je m'exprime, c'est ça? Alors, en fait, chaque personne, là, tout le monde, vous avez normalement une fenêtre qui s'est ouverte et vous devez cliquer sur celui que vous préférez. Celui autour duquel on structurerait les mixités, les mariages que vous avez suggérés dans les sous-groupes. Voilà. Le scénario qui peut aider à structurer l'ensemble. Ouais. Là, je pense que tout le monde a voté, parce que c'est pas très long de cliquer. Hein. Donc... il reste 4 votes. Vincent, c'est bon? Il reste 4 votes. Ouais, parce que moi, j'ai pas, nous, on vote pas. Hein. Non, non, ok. Bon, ben, nous pouvons mettre fin alors. Bon, ben, merci à tout le monde. Et puis, moi, je vais vous laisser aussi. Bonne journée. Voilà. C'est bon. D'accord. Eh ben, combien? Voilà, bon, c'était pour voir un petit peu les... Donc, on a un scénario un peu écarté. Alors, c'est vrai que le premier scénario était un peu tranché et puis moins différenciant, puisqu'il y a quand même pas mal de destinations. Hein, la destination de Millau dans l'Aveyron. Enfin, il y a plusieurs destinations autour de nous qui se sont fortement positionnées sur les activités de pleine nature. Et c'est vrai que c'était peut-être aussi moins différenciant, plus enfermant. Donc, il remporte moins d'adhésion. Voilà, l'archipel de grands sites, le grand site de rencontre qui sont peut-être plus fédérateurs, en tout cas en capacité de rassembler peut-être aussi et de faire le lien. Donc, bien entendu, on ne vous dit pas qu'il y aura un scénario qui sera pris tel quel et voté et mis en œuvre demain. Mais l'idée derrière, c'est bien entendu de pouvoir reprendre vos propositions aux uns et aux autres et bâtir un projet touristique pour le territoire sur lequel on s'appuie pour redéfinir l'organisation touristique de demain. Est-ce que, parce qu'il y avait du grand site du Sal-Lagou, pardon, j'ai mangé votre nom, vous aviez la main levée, vous vouliez… Cécile, non, c'était de tout à l'heure, je ne l'ai pas enlevé. Voilà. D'accord, ok. On aura l'occasion d'en reparler, mais moi je voulais pas juste, c'était pas cette idée de rallonger les délais avec les articulations, c'est juste que selon comment le positionnement des grands sites est fait, il faut que ça se fasse en concertation avec les élus des grands sites. Voilà, c'est pas rallonger les délais du tout. Hein. Il y a des prises en compte, y compris nous, au vu de là où on en est dans l'évolution du grand site, et ça impacte sur la gouvernance aussi. Mais ça, c'est vraiment effectivement ce qui est ressorti des premières étapes de travail. Hein. C'était vraiment cette idée que il y avait vraiment une relation et une réflexion à avoir en associant les grands sites, parce que là, il y a vraiment un partage du projet à avoir avec les gestionnaires de grands sites, hein, qui sont les terrains touristiques majeurs du territoire. Donc, ça paraissait évident, effectivement. C'est juste que je n'avais pas réagi au début quand vous avez clairement affiché un peu par provocation dans les scénarios que le pôle nature au Salagou pouvait être porté directement à ce… Mais voilà, on en a parlé avec Thierry, on a déjà échangé au niveau technique et il y aura un comité de pilotage du pôle nature où ça sera évoqué. D'accord. Je voudrais juste témoigner au vu de la conversation qu'il y a eu juste avant, c'est qu'on est effectivement en démarrage de mandat.
qu'effectivement, on a plein de nouveaux élus. Enfin, Priscilla, c'en est un exemple. Donc, je pense que... Et ça n'empêche pas, à mon avis, d'avoir un cheminement vis-à-vis de la gouvernance à l'échelle du pays, mais qu'en parallèle, il y a aussi comment ça se vit et ça s'approprie à l'échelle de l'EPCI. Donc, Fadela a proposé peut-être une intervention au Conseil des maires. Moi, je vous rappelle que quand même, maintenant, nous avons des conseillers municipaux dans nos commissions. C'est quand même le premier mandat où on a cette grande nouveauté pour faciliter justement le lien entre les communes et les intercommunalités. Et que je pense qu'il faut qu'on soigne, parce que l'expression de ce qui était donné par Priscilla, c'est que je pense qu'il faut qu'on soigne les deux niveaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on retarde. Ça c'est très clairement, en tout cas pour ma part, c'est très clairement dans les objectifs. Mais par contre, en même temps, il faut qu'on soigne comment les communes et les nouvelles modalités de gouvernance s'approprient les informations. En tout cas, Fadela, nous, on a déjà parlé en commission tourisme la dernière fois. Voilà, je pense qu'il faut qu'on travaille en temps masqué sur les deux échelles, quoi. Voilà. Oui. D'accord. Moi, concernant l'information, bien entendu, qu'elle soit, je comprends les inquiétudes de la personne qui a parlé tout à l'heure. Néanmoins, je pense qu'il faut qu'on se donne aussi un délai pour que cette information soit la plus diffuse possible, la plus complète possible. Néanmoins, c'est vrai que après, il y a quand même un objectif, c'est cette prise de décision. Bon, l'étude, c'était de venir à ça. Alors, moi, ce que je prends la balle au bon, ce qui me paraît important aussi, c'est que avec Fabella et Bernard Coste, peut-être qu'on fasse le tour des communautés de communes et qu'on vienne exprimer un peu le sentiment de nos rencontres. Et puis après, le débat sera ouvert à l'intérieur des communautés de communes, voire des conseils municipaux. Mais bon, je veux dire, il ne faut pas non plus, ma crainte, c'est que ça s'éternise, parce qu'il y a toujours des éléments nouveaux qui viendront contrarier un peu la prise de décision. Après, voilà, l'information, OK. Nous, on a souhaité associer le plus de monde possible. Mais bon, ce qui me semble important, c'est l'échéance, quoi. Voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre. En interne de notre territoire, on a bien dit que nos élus, ça devait être nos premiers ambassadeurs. Ouais. OK. Oui, si je peux me permettre, effectivement, ce que je crois, en fait, qu'il faut peut-être bien préciser, et si j'ai bien compris votre propos, c'est en fait, il y a deux temps dans la réflexion. Il y a la nécessité de se poser, il y a la question de la gouvernance. Mais la gouvernance, elle est forcément au service d'un projet, a priori, c'est-à-dire on s'organise et on se structure pour pouvoir porter une ambition commune et un projet. Donc, il fallait en amont avoir quand même cette réflexion, effectivement, sur ce projet et vers quoi en fait, on s'oriente. Mais par contre, le projet, vous n'allez pas le finaliser ou l'arrêter tout de suite. Une fois que la gouvernance sera mise en place, il va falloir effectivement l'affiner, le pousser, le mettre en œuvre et donc peut-être élargir la concertation. Et donc, cette première étape là pour la gouvernance, c'était de pouvoir donner au moins aux décideurs que sont les élus les premières orientations qui ressortent de la concertation. Et moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il semblerait quand même qu'il y ait une ambition partagée très forte pour ce territoire, quel que soit le scénario retenu, parce qu'on a bien vu que ça allait certainement être un mix des trois scénarios. Il y a une ambition extrêmement forte et pour pouvoir atteindre les objectifs, ou enfin, en tout cas cette ambition, il y a vraiment une nécessité de se regrouper, de mutualiser les moyens, de mutualiser les compétences. Voilà, donc je pense que c'est ça aussi, il faut que tout le monde comprenne bien. Donc il y a cette nécessité à un moment donné que la décision puisse être prise sur la question de la gouvernance avec les éléments dont on dispose, dont vous allez disposer une fois que le consultant aura fait le travail de synthèse, etc. Et puis, dans un second temps, la possibilité, effectivement, en étant bien organisé, d'élargir la concertation à l'ensemble des socioprofessionnels et des habitants dont je parlais tout à l'heure. Ok.
Écoutez, merci. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là parce que le temps est, est largement dépassé. Je vous informe simplement qu'on n'a pas parlé des personnels des offices puisque ça représente quand même beaucoup de personnes qui sont concernées par ce projet de nouvelle organisation touristique à l'échelle du territoire. Et il est prévu qu'ils soient associés sur un temps du coup décalé début mai, là. Pareil, pour définir avec eux un peu... aborder la question du projet touristique du territoire, puisque voilà, ce qui va en ressortir va les impacter aussi fortement dans leur quotidien. Donc, tout ça va être aussi mis sur la table avec eux. Et puis, voilà, donc sur les prochaines étapes veilleront de toute façon à associer au moins des représentants de chaque territoire qui ensuite vont fonctionner en cascade pour que l'information se diffuse le plus largement possible auprès des différents périmètres. Voilà. Précisons qu'on a déjà travaillé avec les personnels des différents offices de tourisme. En octobre, je crois, on a passé une journée. Eu en octobre une session avec eux, donc une nouvelle session aura lieu bientôt. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que le projet soit travaillé de manière collective à l'échelle du territoire qui est très grand. Voilà, est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce que vous voulez dire un mot de fin, Monsieur Carceller, Madame Benamar-Colli, voilà, comment on termine? Bon, moi, je trouve que les débats ont été intéressants. Ça a été riche. Je pense qu'on a les moyens de construire quelque chose de sérieux. Après, voilà, c'est la prise de décision qui devra être bonne là-dessus. Mais bon, je crois qu'on a pas mal d'éléments. Mais moi, avec Fadela et Bernard, on peut aussi aider à cette prise de décision. Voilà. Fadela, je te laisse. Je te laisse le mot de la fin. Honneur aux dames. Oh là là. Merci, merci à tous pour vos interventions, vos idées. Non, j'en rajouterai pas plus. C'est vrai que les scénarios, enfin, les 3 scénarios présentés sont intéressants. Je pense qu'on va se diriger vers un mix des 3 à vue de nez, mais bon, on en reparlera. Et puis, oui, on a bien pris en compte le fait de devoir associer les uns et les autres. Et je crois que c'est ce qu'on fait depuis le début, pas travailler seul dans notre coin. C'est pour ça que cette démarche, elle est longue. Et on a envie aussi vraiment d'avancer et de concrétiser tout ce travail. Voilà. D'accord, merci à vous tous. Merci. Et bon appétit, bonne journée. Et puis à très bientôt pour voilà, continuer d'avancer sur ce projet. Merci au bureau d'études de bien nous avoir accompagnés et puis surtout bien piloté. Bon, voilà. Merci à vous et puis merci à tout le monde. Merci pour la Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.